honorables députés, messieurs les représentants du gouverneur, messieurs les bourgmestres, messieurs et dames des forces armées qui sont là, chers médecins et notables de Mpanzi, messieurs et mesdames du système des Nations Unies, chers amis de presse, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Qu'il me soit permis de remercier la communauté sud-kivusienne vivant à Kinshasa, initiateur de cette cérémonie au travers le Chinyabuguma. Je suis spécialement envoyé par cette communauté pour remercier le docteur Denis Mukwege par sa grande contribution au développement de notre province et pour son travail connu et reconnu par plusieurs nations et peuples. Comme vous le savez tous, il est détenteur de plusieurs prix de renommée internationale. Curieusement, comme nul n'est prophète chez soi, dit-on, Mukwege n'a pas encore été reconnu ou récompensé par les siens. C'est dans ce cadre que les ressortissants du Sud Kivu, de cette province, ont jugé bon de lui décerner le prix Mutuzo. En effet, le nom n'a pas été choisi au hasard. La plupart d'entre nous connaissent très bien la plante Mutuzo, qui est une plante magique du Sud Kivu et soigne beaucoup de maladies. Et comme la plante Mutuzo, Dr Mukwege aussi, par ses diverses interventions médicales et sociales, soigne beaucoup de maladies, et même les maladies économiques et politiques. Ce prix lui est décerné par le Chinyabuguma, lui a été décerné par le Chinyabuguma lors de la journée culturelle du 14 janvier 2017 organisée à Kinshasa. Je suis très honoré de venir moi-même lui remettre ce prix aujourd'hui. Quand on est fils de Bukavu, on doit nécessairement savoir ce que Dr Mukwege a déjà fait pour la province. Étant qu'un des fils de cette merveilleuse contrée, permettez-moi de donner mon impression sur les différents changements que j'ai pu observer grâce aux actions directes et indirectes de cet heureux lauréat. Aujourd'hui, Mpanzi est plus connu que la République elle-même. Question d'aller sur Internet. J'ai vu personnellement et j'ai rencontré plusieurs jeunes en formation encadrés par Dr Mukwege au Bénin, au Mali, au Sénégal et même en Occident. Personne n'a déjà calculé la contribution économique de cet hôpital pour notre province. Mais moi, je sais que plusieurs familles dépendent de cet hôpital. Quand j'ai grandissé en Mpanzi, ici même, un terrain de 20 mètres sur 20 mètres coûtait une chèvre. Je dirais alors 40 $ aujourd'hui. Mais vous connaissez le prix d'aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est au hasard. J'ai vu Dr Mukwege dire tout haut ce que les autres disent en catimini. Il s'époumonne à défendre les droits de la femme partout où je les vois. Je l'ai rencontré en Europe, je l'ai rencontré aux États-Unis, et il ne cesse de pleurer pour ce qui se passe ici dans notre contrée. La liste est très longue, et certes, nous ne pouvons pas tout terminer aujourd'hui. C'est un homme que nous tous nous devons remercier. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de continuer, permettez-moi de recadrer cette journée. En ce jour où le monde entier célèbre les valeurs de la femme, la communauté sud-kivusienne vivant à Kinshasa, réunie au sein de Chinyabuguma, se sent fière d'honorer l'un de leurs. La femme du Sud-Kivu est une femme de valeur, une femme exceptionnelle, modèle et courageuse. Une femme qui a subi beaucoup d'atrocités, mais elle est restée égale à elle-même. Elle mérite nos applaudissements. En remerciant Dr Mukwege pour tout ce qu'il a fait pour notre province, nous devons aussi reconnaître le courage de sa femme.
Dr Mukwege est au travail jour et nuit comme médecin, pasteur, défenseur des opprimés, et la liste est longue encore. Je pense qu'il ne devait qu'avoir Magdalène comme femme. Est-ce qu'elle est ici? Ça c'est une maman de fer, comme on le dit. Si vous pouvez l'applaudir encore une fois. Dans la lutte de la femme, dans sa douleur, son humiliation, il y a aussi un homme qui a compris et s'est oublié lui-même en se donnant du courage, la détermination pour rendre à la femme sa dignité humaine. Et cet homme, c'est bien lui, le notable, le Mouchamouka, Dr Denis Mukwege. Si vous pouvez venir. Dans votre combat, nous, la diaspora sud-kivusienne vivant à Kinshasa, nous vous sommes très reconnaissants. Vos actions, votre courage, votre oubli de soi et détermination en faveur de la femme, merci du Sud-Kivu nous laisse sans voix. C'est pourquoi nous avons refusé la citation disant que nul n'est prophète chez soi. Nous avons trouvé en vous, Dr Denis Mukwege, un prophète chez nous. Un homme qui travaille dur pour nos filles, nos mères et nous, les hommes. Et c'est avec un grand honneur que nous vous décernons ce prix Mutuzo au nom de la communauté sud-kivusienne vivant à Kinshasa. Certes, ce prix paraît petit, mais croyez-moi, c'est que nos fils et nos filles d'ici qui l'ont fabriqué de leurs propres mains, car chacun d'eux voulait apporter sa modeste contribution à votre combat. Je peux... Viens ici. Nilisema kama huyu baba alishatutosha haya sana mwai mwingine na tunamshukuru. Ni kweli bamesema mzuri sana. Ndaro kiungo yenu ya hapa Bukavu vile vile ipana tuzo ya hivi hapa Bukavu kwa Dr. Mukwege siku na 13 mwezi wa kwanza mwaka wa 2015. Ilikuwa ni hapa usubuhi tena sawa hapa ulitona hapa kwa kumwambia shukrani yetu, kumwambia aendeleshe, ametutosha haya na aendelee mpaka mwisho. Baba ubarikiwe sana, kazi ile ondeshe sana kwa jina ya Mungu na kwa jina yetu pekee. Amen.
honorables députés, cher président de Kinabougouma, notre grand honneur pour Papa Konda Chakouloué. C'est un grand plaisir et honneur pour moi de recevoir ces jours, ces prix offerts par le Kinabougouma, qui est une organisation locale, mais qui aujourd'hui est dans toute notre diaspora. Ce prix a une signification tout à fait particulière pour moi, parce que je pense que j'ai eu beaucoup de prix de grand honneur, mais tous ces prix ne peuvent pas égaler ces prix offerts par les Kinabougouma, parce que ces prix traduit en fait la solidarité, ces prix traduit la volonté, ces prix traduit aussi la compréhension de la lutte que nous devons mener comme citoyens de ces pays. J'ai toujours été suffoqué de voir le peuple congolais vivre dans un état d'anesthésie, un état d'amnésie par rapport à la souffrance non seulement de nos mamans, mais à la souffrance de tout un peuple. Et il n'y a pire désolation et misère qu'un peuple qui souffre et qui ignore sa souffrance. C'est une véritable torture sous anesthésie. Et lorsque vous êtes en train de découper, torturer quelqu'un sous anesthésie, cette personne n'est pas consciente de la souffrance qu'elle est en train de subir. Vous pouvez le démembrer. Vous pouvez même arracher les oreilles, arracher les yeux à cette personne, elle ne sera pas consciente, elle ne va pas se plaindre, puisqu'elle est sous anesthésie. Mais quand elle se réveille, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus de membres, mais c'est trop tard. Elle n'a pas pu se défendre quand elle était en train d'être torturée. Elle n'a pas pu faire sa défense puisqu'elle était sous anesthésie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Nous sommes en train d'être démembrés. Notre tissu social est en train d'être systématiquement détruit. Nous vivons dans une situation où il n'y a aucune valeur qui est respectée. Nous vivons dans une situation où on nous dit « souffle et tais-toi ». Et nous tous, nous acclamons. Lorsque ceux-là même qui nous torture nous apporte une banane, nous les applaudissons. Chers amis, chers citoyens, chers compatriotes, je crois que ce prix pourrait être peut-être le début de notre réveil de l'anesthésie. Nous devons prendre conscience que ce pays nous appartient, que nous avons tout. Il n'y a aucun peuple au monde qui a été béni comme nous le sommes. Mais malheureusement, il y a 100 ans, nous avons été soumis à l'ignominie, nous avons été soumis à l'indicible et malheureusement, nous avons toujours dit oui. Désormais, il faudrait que nous puissions nous réveiller et commencer à dire non. Apprendre à dire non, c'est aussi savoir prendre sa propre décision. Et là, je disais, ce prix, c'est une signification. Vous pouvez voir, j'ai du mal à soulever. Ce prix a été fait par l'enfant du Sud Kivu. Partout où je voyageais,
j'ai rencontré les enfants de ces pays, pas seulement du Sud Kivu, mais du Congo, qui ont des compétences dans tous les domaines. Et toutes ces compétences sont en train de servir les autres et pas nous. Ça, c'est un sommeil profond. Puisque même la parole de Dieu nous dit, il faut commencer par Jérusalem. Aujourd'hui, toute notre force, nous aidons les autres alors que les nôtres sont en train de souffrir. Je vous disais il y a 100 ans, peut-être pour rappel historique, il y a 100 ans, plus de 100 ans d'ailleurs, le roi Léopold II a fait du Congo sa propriété privée. 2 350 000 km², une personne dit, et les hommes, et les biens, et tout m'appartient. Et il a exploité ce pays comme il entendait. Tenez bien, 10 millions de Congolais ont péri pendant cette période. Tout simplement puisque il fallait que les Congolais fournissent au monde entier les caoutchoucs pour fabriquer des pneus lorsqu'on a découvert des véhicules. Et pour aller plus vite, il fallait remplacer les pneus en bois et en métal, en pneus gonflables. Et la seule source de ces caoutchoucs, c'était la République démocratique du Congo. Tenez, 10 millions de nos ancêtres ont payé de leur vie, puisque lorsque tu ne pouvais pas fournir les caoutchoucs, on te coupait les mains. Chers amis, nous avons été présents à ces moments-là et le Congo a participé à l'évolution du monde en fournissant les caoutchoucs. En 1945, alors que le monde était en désarroi, les États-Unis étaient au point de céder devant la pression des Japonais. L'uranium congolais, d'une valeur de 2 milliards de dollars, a été utilisé pour fabriquer la première bombe atomique et qui avait mis fin à la guerre mondiale. Les Congolais ont répondu présent. Quand il y avait la crise énergétique dans les années 70, peut-être le plus âgé connaît cette période. L'uranium congolais a permis de fabriquer les premières centrales nucléaires pour produire l'énergie. Nous avions répondu présent au développement du monde. Mais toujours, les Congolais étaient absents. En 2000, alors que le monde, nous tous, nous avons besoin de ces téléphones, nous avons besoin de ces caméras. 80% des tantales mondiales pour fabriquer ces appareils se trouvent ici chez vous, ici au Congo. Donc sans notre tantale, donc le coltan, aujourd'hui le monde s'arrête. Mais les Congolais ont répondu absent. Le monde nous exploite en toute impunité. Le pillage s'est fait. Vous n'avez qu'à aller au beach la nuit, vous allez voir combien de camions traversent illégalement quand ces mamans n'ont même pas de soins. Tout le monde s'est tait. Nous sommes complices de la mort, de la souffrance, de viol, de la destruction qui s'est faite dans notre pays. Nous ne pouvons plus rester indifférents. Notre silence est complice. On ne peut pas avoir tout ce que nous avons et avoir des mamans qu'on ne peut même pas soigner, qui sont dans une souffrance inouïe, et nous nous plaisons, puisque nous avons encore à manger.
Nous nous plaisons puisque nous avons encore quelques billets pour apparaître. Quelle apparition! C'est une honte. Les mamans qui n'ont rien sont en allégresse. Nous qui sommes en costume bien habillés, nous qui sommes payés, nous nous en foutons. Mais après elle, ça sera notre tour. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Nous sommes dans une situation où personne alors se soucie de notre souffrance. On a espéré tant. On a trop attendu des autres. Ils ont promis. Et ils nous envoient toujours continuer à discuter alors que nous sommes en train de mourir un à un. Quel est ce pays où 6 millions de morts, il n'y a pas de procès? 6 millions de morts, tout le monde en parle. Et tout le monde s'était. Y compris nous-mêmes. Puisque parfois, lorsqu'on dit qu'il y a 6 millions de morts dans ces pays, il y a des gens qui nous disent, nous sommes en train d'exagérer, c'est ça notre fonds de commerce, vous êtes ridicules. Qui parmi nous ici n'a pas perdu un des parents, un ami? Depuis 20 ans, nous mourons tous les jours. Et nous mourons en applaudissant. Mais qui est à l'abri de cette mort aujourd'hui? Nous devons absolument quitter notre anesthésie. Nous devons nous rendre compte que Dieu ne tombera, il ne viendra plus pour venir nous tirer d'affaire. Nous sommes complètement embourbés et la seule façon, c'est que nous prenions conscience que notre destin nous appartient et c'est à nous et à nous seuls de pouvoir nous en sortir. L'histoire est en train de se répéter. Je crois que les comptes se sont arrêtés. Il y a 5 ou 8 ans, on disait 6 millions. Aujourd'hui, on ne parle même plus. On ne dit pas. Je suis très heureux de ces prix, parce que je pense qu'il faut commencer quelque part. Et ce que je voulais dire au Tinyabougouma et à toutes les communautés du Kivu, de la République démocratique du Congo, il n'est jamais tard pour bien faire. Notre sursaut peut être aussi notre salut. Et notre silence est coupable. À vous qui venez de Kinshasa, nous envoyons seulement le message de reconnaissance. Et le suite qui vous ne se laissera pas faire. Nous avons tant souffert, mais nous avons besoin de vous pour continuer notre lutte. Je vous remercie tous.